Et salut les rêveurs, donc déjà merci beaucoup d'être présents pour ce second épisode. Aujourd'hui, on découvre le GS Trophy vu de l'intérieur, et donc je vous laisse découvrir ça en images. Bon, il faut dire que la nuit a été courte, mais la bonne humeur est là ce matin pour aller donc s'enregistrer auprès de l'organisation de GS Trophy. Bon, la pluie est là, mais on devrait avoir une bonne surprise sur le reste de la journée. Et qu'est-ce qu'on fait chez BM? Eh ben, on attend. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait rien. Alors pour s'enregistrer, il y a une véritable vérification de l'ensemble des documents obligatoires. Donc c'était le permis de conduire, la carte grise et vérifier même le numéro de châssis pour être bien sûr que c'était bien la bonne moto. Alors BMW nous fournit une feuille de route qui va nous permettre de visualiser les 18 épreuves à réaliser. Sachant qu'il y en a 16 sur ce parcours-là et il y en a deux en gros qui sont séparés. Une où on doit maintenir à 3000 tours la minute à l'aveugle et une que je vous réserve pour la fin de cette vidéo, donc soyez patients. Donc en gros ça va du slalom lent au 360 en dérapage avec la moto, à des zones sableuses, à passer dans de la boue et faire un virage à 90 degrés, etc. etc. Allez, on commence avec un petit jeune, on se réserve pour la fin. Bon alors du coup, ce GS Trophy, comment ça s'est passé? Bah ça s'est super bien passé, une super épreuve aujourd'hui à Barcelonnette. Je me suis vraiment éclaté. Donc voilà, on est venu avec l'équipe du magasin BMW Motorrad à Nice. On est venu un peu représenter les couleurs de la concession. Ouais, la moto est quand même assez flashy quand même. Voilà, on a une belle moto grâce au team FSA qui nous a fait une belle préparation. Écoute, avec plaisir. En fait, tu pourrais peut-être te présenter? C'est qui tu es du coup? Alors, je m'appelle Benjamin Lamotte, donc j'ai 19 ans. Je suis en deuxième année d'alternance, donc je fais un BTS et en même temps, je suis au magasin, à la concession BMW Motorrad à Nice. Alors ce qui est chouette quand on entend des images comme ça, c'est de se rendre compte qu'en plus, il fait partie des qualifiés. Donc vous pourrez le rencontrer le 2 octobre à l'Astour pour la prochaine étape. Dans la même concession, vous trouverez également Raphaël Villarouge. Bon ben voilà Raphaël. Salut. Ça y est, on y est? Ouais, on y est. On a GS Trophy fini, ça y est? GS Trophy fini, bon participation un petit peu édulcorée en tant que membre du réseau BMW France, mais content, on a amené une belle moto, on a fait un bon sponsoring, un bon partenariat, la moto est jolie. Ouais, c'est vraiment sympa, ce petit déco est vraiment magnifique là. Ça marche pas trop mal. Ce qui est sûr, c'est qu'elle passe pas inaperçue. Ouais, elle passe pas inaperçue et puis on a des belles protections dessus. Epco Becker, effectivement. Epco et Becker avec FSA qui nous a bien aidé à bâtir et à finaliser ce projet et qui nous permet derrière de faire des sorties off-road avec nos clients avec la concession BMW de Nice. Et ton expérience du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce GS Trophy? Nouveau format, donc intéressant. La quantité d'ateliers permet d'avoir pas mal de choses à voir sur la moto et donc du coup des facilités de conduite. Pas donné à tout le monde, mais ça va. On s'est bien amusé. Bon, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Pas de chute et vraiment pas de régal. chute et pas de bobo. Allez, à bientôt. Merci à toi. Merci à toi, à bientôt. Alors c'est vrai que c'est toujours bien de découvrir le parcours d'en haut, mais le mieux c'est de le vivre en embarqué. Donc vous allez voir des images qui appartiennent également à Antoine ou à moi. J'ai essayé de garder les images qui étaient les plus propres parce qu'il pleuvait. Ok.
Alors une fois toutes ces épreuves terminées, on appuie sur le chronomètre, parce qu'on avait un temps à partir pour faire ça, c'était 20 minutes. Une fois qu'on avait arrêté le chronomètre, il nous restait une épreuve qui était de mettre la moto à 3000 tours minute à l'aveugle, donc juste à l'oreille, c'était plutôt intéressant, et maintenir ça pendant quelques secondes. Maintenant je vous propose de découvrir un passage d'un certain youtubeur que vous connaissez peut-être de la chaîne Hit the Road, donc c'est Paul RDB, et plus particulièrement il avait demandé à un certain Tom Barrère d'en chier, donc je vous propose de découvrir une partie de son passage. Et voilà, vous avez été patient, donc maintenant je vous propose de découvrir la dernière épreuve, donc la 18e. Cette épreuve, c'était de découvrir ce qu'était la cabane à jour. En fait, on s'est rendu compte, du moins Antoine, s'est rendu compte que la cabane à jour était un restaurant d'altitude. Donc nous voilà partis pour découvrir ce restaurant. Le but étant de faire une photo devant avec au minimum 2 motos de participants au GS Trophy. Pourquoi je vous ai réservé ces images pour la fin ? Vous allez vite le découvrir, entre les paysages et l'environnement, et aussi un truc assez extraordinaire pour moi. Bon, on a passé un peu la cabane à jour et on a continué à faire quelques images, mais en même temps, la piste le méritait. Ça y est, on arrive au but. Le restaurant est devant nous, on va pouvoir finaliser cette dernière épreuve du GS Trophy. Depuis déjà plusieurs années, quand je regardais le GS Trophy, je voyais des épreuves qui, à mes yeux, étaient totalement inaccessibles. Mais en fait, c'est pas le but. Le but du GS Trophy, c'est de pouvoir participer à une aventure humaine. Alors oui, bien sûr, on cherche l'excellence et les gens qui sont qualifiés, ils le sont.
Mais rien que le plaisir d'être là, de participer à ces épreuves de cette manière-là, bon, c'était tout simplement fantastique pour moi. Finir en plus sur cette épreuve dans la nature et pouvoir planer quelques secondes avec ces vautours, pour moi c'est ça l'image. L'image d'un GS Trophy parfait. C'est une aventure avant tout. C'est le plaisir de partager des moments insolites dans des milieux extraordinaires. Quel moment extraordinaire. Quand je revois ces images, je me revois petit en train de regarder ces émissions, vous savez, des animaux, où je me disais qu'est-ce que j'aimerais être là en train de les filmer. C'est vraiment exceptionnel pour moi d'avoir pu le vivre de cette manière-là. Donc je voulais vous remercier, tous mes abonnés, toutes les personnes qui me suivent au quotidien, et toutes les personnes aussi qui sont dans mon quotidien, parce que c'est grâce à eux que je peux continuer à vous proposer de nouveaux formats. Je vous propose qu'on se retrouve dans un prochain épisode où on fera découvrir un essai de la Multistrada V4 en off-road et pas avec n'importe quelle personne, encore une fois, hein, c'est Tom Barrère qui nous fera découvrir tout ça. Alors je vous dis à très vite, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et je vous dis à bientôt. Évidemment, on a fini la soirée avec un bon petit verre, forcément, et un excellent repas. Allez, à très vite. Montre-moi. Alors, c'est quoi que tu nous montrais? Il s'appelle Motherfucker. Voilà, c'est ça la mentalité motarde. Bravo, bravo, bravo. Le 2 contre quel là?